Est-ce que ça va, peuple de Dieu? Est-ce que ça va, peuple de Dieu? Est-ce que tu peux offrir une acclamation à ton Dieu? Celui qui nous réunit dans ce lieu, celui envers qui nous devons être reconnaissants pour la vie. Là, c'est moi que tu applaudis. Je parle du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ainsi qu'on acclame le Seigneur? Est-ce que c'est ainsi qu'on acclame Jéhovah Jireh? Est-ce que c'est ainsi qu'on acclame celui qui pourvoit pour toi au quotidien, chaque jour de ta vie? Il te donne le souffle de vie. Il te donne la joie. Il prend soin de ta famille. Il te bénit tous les jours de ta vie. Est-ce que tu peux être reconnaissant au Seigneur? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Jéhovah Jireh? Est-ce que tu peux être reconnaissant à El Shaddai, Emmanuel, le Dieu qui est avec nous tous les jours? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon pour nous, Papa. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous voulons glorifier le Seigneur dans ce lieu. Et effectivement, c'est la semaine de la reconnaissance. Et comme l'assistant pastoral Cédric l'a dit, nous allons toute cette semaine être reconnaissants à Dieu. Ce n'est pas simplement dire merci. Ce n'est pas simplement dire merci, c'est bien de dire merci au Seigneur et nous le faisons tous, je le crois. Mais c'est aller plus loin, c'est savoir, comme il l'a dit, remercier le Seigneur et lui rendre gloire, même pour ce qu'il n'a pas fait pour toi. Parce que certainement que ce n'était pas sa volonté, certainement ce n'était pas le plan de Dieu pour ta vie. Peut-être que tu ne le comprends pas encore aujourd'hui, mais assurément tu comprendras plus tard pourquoi le Seigneur n'a pas permis ces choses. Mais toi, ta part, ce que le Seigneur attend de toi et ce qu'il te demande, c'est de pouvoir être reconnaissant, même pour ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il est Dieu, il est souverain. Donc tu dois puiser cette force, non pas en regardant les situations de ta vie, non pas en regardant ce qu'il n'a pas fait comme on l'a dit, mais en t'appuyant sur la foi que tu as en Dieu, sur la connaissance que tu as de qui il est pour toi, sur ce que tu sais qu'il a déjà fait puisqu'il l'a fait. Si tu es debout, si tu es en vie, si tu es en bonne santé, c'est parce qu'il l'a fait. Il a déjà tellement fait pour nous que nous avons maintes et maintes sujets de pouvoir lui dire merci, pour pouvoir lui dire merci. Alors ne regarde pas aux circonstances, s'il te plaît, de ta vie tout au long de cette semaine. Même d'ailleurs, on va remonter plus loin, même tout au long de l'année. Ne regarde pas cela, mais regarde simplement à qui il est pour toi. Qui dis-tu qu'il est pour toi? Et assurément, tu auras des mots de reconnaissance. Tu auras des mots d'amour tout au long de cette semaine. D'ailleurs, je voudrais te laisser avec ce verset qu'on peut d'ailleurs projeter, s'il vous plaît, qui se trouve en Philippiens 4 au verset 6. Si tu as prié et que tu n'as peut-être pas eu encore de réponse, ou que peut-être tu sens que tu pries, mais tu n'arrives pas à avoir une autre dimension dans ta prière, j'aimerais te donner une clé. Et cette clé se trouve dans ce verset-là, si on peut l'afficher. Ce verset dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ce dont nous avons besoin, nous prions et nous demandons au Seigneur. Mais le Seigneur, cette parole dit quelque chose de plus. Est-ce qu'on l'a projeté? Ok, c'est pas grave, alors je continue. Et il est dit à la suite, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire que le Seigneur te donne une clé pour pouvoir monter ta prière à une dimension plus haute et plus forte. C'est-à-dire que lorsque tu vas demander ce dont tu as besoin au Seigneur, et c'est normal de demander, parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Donc c'est normal de demander, mais là tu vas expérimenter de prier et de demander avec un cœur reconnaissant. C'est-à-dire que tu sais déjà que le Seigneur va faire selon sa volonté ce que tu lui demandes. Et alors ta prière n'est pas la même. Le poids de ta prière n'est pas le même. Ta prière a une dimension supérieure parce que le Seigneur reconnaît et aime celui qui reconnaît justement qui il est et ce qu'il fait. Ne soyons pas dans une attitude orgueilleuse. Vous savez, celui qui est orgueilleux ne peut pas reconnaître celui qui lui fait du bien. D'ailleurs, il peut même se dire, mais si j'ai tout ce que j'ai, c'est parce que je sais prier, c'est parce que je sais jeûner, c'est que ma prière monte plus que celle des autres. C'est de l'orgueil. Mais ayons une attitude humble devant le Seigneur pour reconnaître que c'est toi, Seigneur, qui fais ces choses. C'est ta grâce seule qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce que j'ai. Si je suis en vie, c'est ta grâce. C'est pas parce que je suis meilleur que celui qui est décédé. Mais c'est ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alors tout au long de cette semaine, nous allons prier et nous allons faire ces choses comme Paul et Silas qui étaient dans cette prison et qui ont adoré le Seigneur. Au travers de cette louange, ils reconnaissaient qui était Dieu. Et les murs de la prison
sont tombées. Alléluia, les chaînes ont été brisées. Alors je crois que pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre qui va arriver, tu vas comprendre la reconnaissance, que c'est une clé. La reconnaissance envers ton Seigneur et ton Dieu, c'est une clé que tu dois activer pour que ta prière soit puissante et que les murs de ta prison tombent. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, ce culte est spécial, je vous dis, ce culte est très spécial. Alors on va prendre le temps de glorifier notre Dieu. Georgie, est-ce que tu peux venir? Nous allons chanter ce chant qui dit « Tu as tant fait » parce que le Seigneur a tellement fait. Et nous voulons glorifier son nom pour cela. Alléluia, est-ce qu'on peut se mettre debout? Et s'il te plaît, connecte-toi à cette parole. Tu as compris ce qu'il te faut faire cette semaine, mais tout au long de ta vie, c'est-à-dire être reconnaissant. Je l'ai dit, ce n'est pas simplement dire merci, mais c'est de croire, que cette reconnaissance s'appuie sur ta foi, sur la foi que tu as de ton Seigneur. Et de te dire, Seigneur, je te dis merci, même pour ce que tu n'as pas fait. Je te dis merci pour ce que tu vas faire en avance. Je le crois, c'est ta foi qui parle, qui agit.